Ils ont fait vibrer des générations entières, ils ont remporté des titres, disputé des finales de Coupe d'Europe, gagné même certaines Ligues des Champions à leur époque. À leur apogée, ils étaient tout simplement injouables. Et pourtant, aujourd'hui, ces clubs que je vais vous citer sont tombés dans l'oubli. Pour beaucoup. Après une première vidéo que vous avez particulièrement aimée et que j'avais consacrée autour de 4 clubs, Nottingham Forest, l'Étoile Rouge de Belgrade, le Dynamo Kiev et le Torino, place cette fois-ci à une sélection de 5 nouvelles équipes, 5 nouveaux clubs qui ont marqué leur histoire avant finalement de disparaître des radars. Voici donc ici Saint-Étienne, le Steaua Bucarest, le Stade de Reims, Anderlecht et Leeds United. Vous allez voir les amis qu'il est parfois très difficile de rester au sommet et qu'il est encore plus dur d'y remonter. Allez, n'oubliez pas de vous abonner et c'est parti pour la vidéo. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc le deuxième volet des clubs oubliés de l'histoire, ces clubs qui ont brillé à un moment donné mais qu'on ne voit plus au sommet du football européen de nos jours. C'est parti. Si vous êtes français, ce nom, Saint-Étienne, vous évoque sans doute bien plus qu'un simple club de foot. L'AS Saint-Étienne, c'est la légende du football hexagonal. Dans les années 70, Saint-Étienne domine la France sans partage. 10 titres de champion de France entre 1957 et 1981, dont une incroyable série entre 1967 et 1976. Menée par des joueurs emblématiques comme Jean-Michel Larquet, Hervé Révelli ou encore Dominique Rocheteau, ils atteignent même le sommet en 1976 avec une finale de la Coupe des clubs champions contre le Bayern de Munich. Malgré une défaite cruelle et les célèbres poteaux carrés, cette épopée forge le mythe stéphanois. Et si vous ne savez pas à quoi renvoient les poteaux carrés, dites-le moi en commentaire, je vous l'expliquerai ou j'en ferai une vidéo dédiée. Depuis cette épopée, quelques sursauts, mais surtout un lent déclin jusque des passages en Ligue 2. Et vous, les nouvelles générations, vous avez certainement du mal à vous rendre compte de l'impact qu'a eu l'AS Saint-Étienne dans le football français. Et pourtant, dans les années 70, il n'y avait pas mieux, il n'y avait pas une meilleure référence en France. Et aujourd'hui, même si les Verts rêvent d'un retour au premier plan, l'âge d'or semble déjà si lointain. Le Steaua Bucarest, c'est sans doute le plus grand club de Roumanie. Et il a régné sur l'Europe l'espace d'un instant. On a du mal à se le dire aujourd'hui de ces pseudo-petits clubs face aux géants multimillionnaires qui sont à la tête des grands clubs européens que nous connaissons. Et pourtant, en 1986, le Steaua Bucarest devient le premier club de l'Est à remporter la Coupe d'Europe des clubs champions. Et oui, ils ont remporté en leur temps l'ancienne Ligue des Champions. C'était face au grand FC Barcelone. Les Roumains s'imposent au tir au but grâce à un héros improbable. Helmut Dukadam, c'était leur gardien de but, qui est devenu mythique puisque celui-ci n'arrête pas moins de 4 tirs au but d'affilée. Sous le régime de Ceausescu, le club bénéficie de moyens colossaux et écrase la concurrence nationale. Finaliste encore en 1989 de la Coupe des clubs champions, le Steaua entame un lent déclin après la chute du régime. Aujourd'hui, après des années de conflits juridiques, le club joue sous le nom du FCSB, sans titre européen majeur depuis bien longtemps, et il peine d'ailleurs à retrouver son lustre d'antan, et aujourd'hui vous ne le citeriez certainement plus comme étant un des grands clubs en Europe. Et pourtant, il a autant de titres que Manchester City sur la scène européenne. Avant le PSG, avant l'OM, il y avait le Stade de Reims. Dans les années 50, le club champenois est tout simplement la référence du football français, même avant Saint-Étienne. Sous la houlette de l'entraîneur Albert Batteux, Reims pratique un jeu spectaculaire qui lui permet à la fois de dominer le championnat mais aussi de briller en Europe. Le club atteint 2 finales de Coupe des clubs champions. À chaque fois que je parle de cette Coupe des clubs champions,
Je veux bien parler de l'ancienne Ligue des Champions. 2 finales en 1956 et en 1959. Mais tombe 2 fois face au Real de Madrid de Di Stefano. Parmi ces stars, Raymond Kopa, Juste Fontaine ou encore Roger Piantoni. Après les années dorées, le club connaît une lente chute jusqu'à sa relégation et la faillite dans les années 90. Et même si aujourd'hui il est de retour en Ligue 1 depuis quelques saisons déjà, le stade de Reims, avouons-le, n'a plus le même rayonnement. Pendant des décennies, Anderlecht était la référence en Belgique. Avec 34 titres de champion, c'était le club le plus titré du pays. C'est toujours d'ailleurs le club le plus titré du pays. Mais sa grandeur a aussi rayonné en Europe. Vainqueur de la Coupe des Coupes en 76 et 78, Supercoupe de l'UEFA en 76, finaliste de la Coupe UEFA en 84, le club a vu passer des légendes comme Van Imst, Enzo Scifo ou encore plus récemment Vincent Kompany. Mais depuis les années 2010, le club vit une crise assez prolongée. Plus aucun titre depuis 2017, instabilité sportive et gestion contestée. Le club forme toujours de bons jeunes, mais son statut de géant belge est de plus en plus discuté et d'ailleurs on a du mal à les voir aujourd'hui en haut du classement et à les voir en Europe. Leeds, c'est le club anglais qui a frôlé les étoiles avant de s'effondrer brutalement. Dans les années 60-70, sous Don Revie, Leeds devient une machine de guerre. Championnat, FA Cup et finale de C1 en 75 perdu face au Bayern de Munich. En 1992, Leeds remporte son dernier titre de champion d'Angleterre, juste avant la création de la Premier League. Mais dans les années 2000, le club s'enfonce dans des dépenses inconsidérées, les dettes et la relégation. Il passe 16 ans hors de l'élite, avant un retour en fanfare avec Marcelo Bielsa, vous l'avez certainement vécu en 2020. L'espoir est cependant de courte durée. Leeds redescend en Championship en 2023 et commence un peu à faire l'ascenseur. Instable, mais toujours passionnant. Voilà les amis, ils ont connu les sommets, ils ont fait trembler l'Europe. Aujourd'hui, leur gloire s'est fanée, mais leurs histoires continuent à faire rêver les puristes. Ces clubs sont des rappels vivants que le football est fait de cycles, de drames et de renaissance. Et qui sait, peut-être un jour Saint-Étienne, Reims ou Leeds retrouveront les sommets. Les poteaux carrés, les arrêts de Ducadam, les chevauchées de Juste Fontaine, les tribunes d'Elland Road ou les dribbles d'Enzo Scifo, ce ne sont plus que des souvenirs. Ce sont des fragments d'une mémoire collective, d'un football que l'on croit parfois révolu, mais qui continue de vibrer en chacun de nous. Et si ces clubs ont connu le déclin, leur passion, elle, ne meurt jamais. Et vous, lequel de ces clubs aimeriez-vous voir briller à nouveau? Dites-le moi en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mon travail, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Quant à moi, ce sera tout pour celle-ci. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, au revoir.